Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Hi Kennedy. Bonjour et bienvenue pour ce spécial Morgul Museum Family Unboxing. Aujourd'hui, plein de choses. J'ai mis à l'envers. Tu ne t'as pas. Non, à l'endroit du premier coup. Et qu'est-ce que c'est? Tu reconnais pas? Non. Ah bon, on n'est pas allé loin. C'est Stargate ou quoi? Oui, c'est Stargate. Elle a jamais vu Stargate. Si j'ai vu, tu m'as montré le film. Mais non, je t'ai jamais montré le film. Si. Ah non. Non, je t'ai montré des bouts. Je t'ai montré, en fait, oui, j'ai montré 3 à 4 bouts avant qu'on aille voir l'exposition de Julien. Atlante Pro, coup de pub. Salut Julien. Coucou. Bon, je me casse. Non, c'est une blague. Non mais bon, et Julien qui fait les décors Stargate, qui est un des meilleurs makers au monde niveau Stargate, et puis juste avant qu'elle voit les décors en vrai, puis que tu fasses trop sur le DHD, eh ben il fallait quand même qu'elle voit ce que c'est. Ah, si jamais, allez dans mes vidéos, il y a la vidéo de présentation des décors d'Atlante Pro, où je fais mes muses avec le DHD, c'est un plaisir. Et bon bref, aujourd'hui, présentation des vaisseaux, des répliques de vaisseaux par Eaglemoss. Alors, petite histoire, parce qu'Eaglemoss est dans la tourmente, on va pas se mentir, c'est la faillite, hein, c'est tout simplement ça. J'avais commandé le vaisseau mère il y a de ça des mois, puis je n'avais rien reçu, donc je les avais contactés. Et j'ai dû les contacter plusieurs fois. Puis la réponse que j'ai eue était pour le moins, comment dire, étrange. Du coup, j'ai pété un câble, parce qu'ils me l'ont mise à l'envers, et j'ai déclenché une procédure. Procédure qui m'a permis, début juillet, de me rendre compte qu'en fait, ouais, ils étaient sacrément dans la merde et qu'ils étaient au bord de la faillite. Donc il n'y avait plus rien en vente. Ah bah du reste, si vous allez sur le site, on vous dit que le shop est en maintenance. Hein. Le shop est en maintenance depuis 2 mois. Le shop, il n'est pas en maintenance. C'est que les gars, c'est terminé. Donc j'ai entrepris d'essayer de retrouver les vaisseaux et j'ai pu retrouver les vaisseaux dans des shops de déstockage. Et c'est là que j'ai compris que de toute manière, que finalement ça finisse en faillite ou pas en faillite, les vaisseaux maintenant, c'était foutu. Oui, oui, c'était juste pour contextualiser le truc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, surtout qu'il y a un écart entre les tournages de mes vidéos et les sorties. Donc peut-être que des sites spécialisés français ont enfin dit qu'il y avait une faillite ou pas encore. Donc si vous ne le savez pas et que vous avez des précommandes, eh bien faites le nécessaire, sinon vous allez perdre votre argent. C'est pour la petite histoire. Et on verra bien s'ils sont rachetés ou qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est très dommage. Du coup, c'est pour ça que j'ai aussi pris le planeur de la mort, sachant que ces vaisseaux n'allaient plus se trouver et que ça risquait d'atteindre des prix de folie sur eBay. J'ai pris les deux, même si officiellement il n'y a que celui-là qui m'intéressait. Et le Dédale, mais le Dédale, ben celui-là était vraiment sorti, donc j'ai pas eu l'occasion de voir. J'aime plus l'autre que celui-là. Attends. J'aime plus l'autre. Celui-là, là. Ça? Ah ouais, mais t'as pas vu la gueule qu'il a dedans encore, hein, parce que là il a l'air joli, mais en vrai. Enfin bon, c'est une autre histoire. Bon, j'essaie d'ouvrir ce machin, c'est. Purée, ça a été encore fait pour. C'est complexe. Oui, tout à fait. Non, c'est juste qu'ils ont mis le scotch. Alors vraiment. Hein. Après, j'ai pas spécialement d'affinité avec cette boîte Eaglemoss, donc ça aide pas. Ah bah voilà, j'ai déchiré le truc. Alors, la Mothership. Et en fait, Eaglemoss nous a réalisé la deuxième version du vaisseau mère que l'on voit, si je dis pas de conneries, j'ai vu ça il y a longtemps, dès le dernier épisode de la saison 3. Si je dis pas de bêtises. Attends. Oh. Puisqu'en fait, les vaisseaux mères sont différents. Dans la saison 1, à la fin de la saison, quand on le découvre pour la première fois, tire là aussi, sinon tu n'arriveras pas. Le vaisseau mère est radicalement différent. Oh, oh mais c'est joli ça. Oh, c'est joli. Ah bah écoute. Mais il n'y a pas de monsieur qui va avec. Ah, ils sont tout petits les messieurs. Alors. Tout. Boum. Oula. C'est joli. Donc, disais-je, le socle. Tiens, la petite tige. Tu ouvres le socle? La saison 1, saison 2 et saison 3, le vaisseau n'est pas du tout comme ça. Hein. La structure autour est beaucoup plus arrondie, beaucoup plus plate. Les symboles sur la pyramide sont différents. Les tranchées sont beaucoup plus fines. Enfin, c'est vachement plus cool. Moi, je préfère nettement. Et dès le dernier épisode de la saison 3, c'est là où on voit le vaisseau de Chronos. Donc, je me suis dit, bah, c'est normal qu'il soit différent, vu que c'est pas un Égyptien, Chronos. Sauf que, épisode qui suit, on a toute la flotte d'Apophis qu'on avait vue avant. Oui, c'est très cool le dessous. Oh. Donc on a toute la flotte d'Apophis qu'on avait vue précédemment, qui était des versions 1.
devienne subitement cette image de synthèse un peu dégueu avec le truc surdimensionné. Je sais que beaucoup de fans merci, ne sont jamais rendus compte qu'il y avait 2 versions, mais s'il y a 2 versions, et je regrette que ce ne soit pas la première version. Mais du coup, c'est quand même très cool. Dedans, c'est pas du mou, hein. Ça, c'est pas du mou. Non, ça, c'est pas du mou, c'est tout dur. C'est quand même space comme design. Donc, alors, ensuite, là, on a le vaisseau. Tiens, prends le vaisseau. Prends-toi utile. On prend le vaisseau, on met... C'est un vaisseau? C'est l'heure... Oui, c'est le vaisseau. C'est l'heure du montage. Attention. La lame. Complexe, hein. Ah, il y a encore du... Ça gexe. Et, non, mais c'est sérieux, ça se met comme ça. Ta-da-da-da-dam. C'est aussi bancal que la boîte. Non, c'est machin. Voilà, on tourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Non, en réalité, alors c'est très très joli. C'est le vaisseau que j'aime pas, c'est la version 2. Mais non, c'est bien fait. Hein, dans les détails, c'est bien fait. Il y a les petites lumières qui font... Enfin, la petite peinture blanche qui font lumière, pardon. Est-ce qu'on peut allumer? Non, on peut pas allumer. Non, bah au prix, on peut pas allumer. Il y a tous les trucs. Il y a le dessous. Fallait qu'il fasse un bouton pour allumer. Faudrait qu'il fasse un bouton pour allumer. Bah, on va demander à Alexandre. Bah, les kits Star Wars, dis donc, t'arrives à me foutre du light-up là-dedans? Non, mais il va m'engueuler hein, si je lui demande ça. Non, puis tu vois, ça vaut pas la peine vu le vaisseau. Mais il est très très bien fait. Les nuances de peinture sur la pyramide, c'est très très cool. Il y a aussi les symboles. Les canons laser aux bons endroits. Non, écoute, ils sont pas foutus de notre gueule. C'est con, hein, pour la première fois qu'on a un vaisseau comme ça, j'en rêve depuis tout petit. En plus, je vais pouvoir faire ça dans la maison. Ouais, il peut voler? Oui, oui, c'est le principe, ça vole. Et en fait, ça se pose sur les pyramides de Gizeh. Parce que les pyramides de Gizeh ont été construites par des aliens, hein, si jamais. Ou en tout cas, il y a un truc qui n'est pas net. Sauf que, ça c'est la magie de Stargate. On nous fait des vaisseaux mères Goa'uld, des vaisseaux égyptiens. Alors le film était magnifique, puis la série a décidé qu'on nous fait des vaisseaux comme ça. Donc c'est-à-dire qu'une pyramide à 3 faces se pose sur des pyramides à 4 faces. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'ai vu ça, j'étais gamin, ça m'a traumatisé. J'ai jamais compris. On m'a toujours dit quand j'étais petit, laisse tomber. J'ai vu ça sur VHS, hein, j'étais vraiment tout gosse. Enfin, VHS parce que je les enregistrais. On dirait des noces. Ouais, on dirait des dents ou des noces. Mais du coup, comment... Et c'est con, j'ai cherché, si j'ai une petite pyramide chez moi, j'en ai pas pour pouvoir montrer que ça marche pas. Le mec qui a pondu ça dans la série, il fallait acheter les jouets comme elle a, avec les formes géométriques. Il dit, ça peut pas aller sur une... Ça marche pas. Voilà, bah, preuve, hein, le socle. C'est 3 faces, c'est pas 4 faces, sinon ça peut pas. J'ai jamais compris. Et là, j'ai pas une pyramide pour tester, pour voir que ça marche pas, ça me frustre. Du coup, dernier... Est-ce qu'on peut le poser par terre? Oui, tu peux le poser par terre. Dernier épisode de la saison 3, hein, le vaisseau de Chronos se pose sur une pyramide à 4 faces. Hein. Enfin bref. Je le mets. C'était pour la petite anecdote. Ah bah faut le mettre correctement, sinon ça tient pas ma puce. Mais bon, du coup, fan de Stargate, les yeux fermés. Hein. C'est très très cool. On dirait des yeux à la bouche, puis le nez. Oui, non, mais le design est complètement tordu. Je sais pas d'où ils ont pondu ça, mais c'est très très cool. Ça va avec rien ici. Je sais pas où je vais y mettre. Mais non, c'est bien. Rapport qualité-prix, enfin ça dépend quel prix vous l'avez acheté, hein, sûrement que ça va atteindre des prix de folie. C'est très très sympa ça. Non mais je vais faire ça des heures. Hein. Attends, ça va faire comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, c'est beau. C'est beau? Oui, c'est kitsch. Ah ouais. C'est ça qui est kitsch. Hein. La pyramide c'est kitsch? Oui. Ouais, c'est un hamburger en fait, machin. C'est, ben voilà. Mais aussi le dessous là. Ouais, dessous. Bon, il n'y aura rien de plus à dire du coup. On va présenter ça en voilà, moins que tu aies quelque chose à dire d'intéressant là-dessus. Ben, mais il y a des gens là-dedans ou pas? Oui, oui, il y a des gens. Tout plein. Tout plein, combien? Ouf, mais on peut pas les voir. Non, mais on peut les rendre malades. Ah bon, pourquoi? Bah là, ils ont dégueulé là. Non. Non, mais mais c'est quand on fait bouger. Oui, voilà. Tu voudras jouer avec? Mais à l'envers. À l'envers, c'est pas possible. À l'envers, ça peut faire toupie. Hein. C'est le seul truc que ça peut faire. Mais on va pas le faire parce qu'on va l'abîmer. Non, mais voilà. Rien d'autre à dire? Bon, moi j'ai tout plein de toupies. Assez. Ah, de toupies. J'ai une toupie pianèche et une toupie dinosaure. Eh ben, ça fait une toupie Goa'uld. C'est cool ça.
Bon, bah, du coup, on va voir si on arrive à faire un zoom pour présenter ce truc-là, parce que cette taille, c'est difficile. Donc voilà, vous êtes fan de Stargate, ça vous plaît. Si vous avez la possibilité de retrouver ça, allez-y les yeux fermés, c'est bon art. C'est vraiment sympathique et c'est quelque chose qui nous manque cruellement à nous, fans de Stargate, parce qu'il n'y a jamais rien qui est sorti vraiment en produit dérivé de cette série. Et moi, Donc, il faut faire aussi d'abord celui-là. oui, on va faire l'autre, on va montrer l'autre, mais du coup, bah, on va dire, bah, la vie est belle. Mais elle pourrait être mieux. Voilà, bah, elle pourrait être mieux si Eagle Moss ou quelqu'un d'autre continue à faire des vaisseaux comme ça. Voilà.